Alors Marcel Edouf, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et enseignant à l'antenne clinique Brest-Quimper. Vous avez accepté de répondre à notre question. Comment s'orienter dans la clinique? À partir pour vous d'un passage de télévision de Lacan. Voilà, oui, alors je ne savais pas trop quel passage choisir, puisqu'il s'agissait de commenter un court texte. Et puis je me suis rappelé d'un texte que j'ai entendu pour la première fois à la télévision, un texte de Lacan. C'est le tout début donc de son texte qui s'appelle justement Télévision. À l'époque, j'étais en analyse, mais je n'étais pas encore analyste, et j'ai été absolument très marqué par ce texte. Et ça commence d'une façon assez abrupte, puisque Lacan dit « Je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement. Les mots y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité tient au réel. » Alors, quand vous entendez ça, adressé au grand public, vous vous dites quand même, il est culotté. Commencer en disant « je dis toujours la vérité », ça semble spécial. Et donc, ça porte à réfléchir. Quand on réfléchit, on se rend compte que c'est justement une vérité fondamentale de l'analyse. Je dis toujours la vérité, ça veut dire que le sujet, quand il parle, dit toujours la vérité. Quand il fait des lapsus, quand il fait des actes manqués, quand il rêve, quand il dit des mensonges, eh bien, la psychanalyse prend toujours ça au premier degré, si j'ose dire, c'est-à-dire que même là où le sujet croit mentir, il dit une vérité. Freud avait montré ça dans un tout petit texte qui s'appelle « Deux mensonges d'enfant », un court texte dans lequel il montre que, justement, à travers des mensonges qui ont marqué un enfant parce que il a fait un certain nombre de choses qui étaient pas permises pour pouvoir mentir, il y avait une vérité qui s'exprimait. Et ça, dans la pratique analytique, c'est fondamental, et ça a été quelquefois oublié par les psychanalystes. C'est la grande critique que Lacan fait à un moment de son enseignement contre les psychanalystes qui se centraient sur l'analyse des résistances. Parce que c'est une position dans laquelle, en somme, l'analyste pense que l'analysant ne lui dit pas la vérité. C'est une position qui n'est pas une position analytique. Même quand le sujet résiste, même quand le sujet ment, on a à le prendre comme une vérité. C'est très important parce que la règle fondamentale de l'analyse, c'est ce que Freud a appelé l'association libre, en montrant d'ailleurs que c'était une association qui n'était pas libre du tout, qui était parfaitement conditionnée par la position du sujet. Cette règle fondamentale, elle consiste à dire « dites tout ce qui vous vient à l'esprit ». L'analyste ne dit pas à son analysant « dites la vérité ». Il lui dit « dites tout ce qui vous vient ». À la limite, c'est dire n'importe quoi. Dites n'importe quoi, il ne le dit pas comme ça. Mais c'est l'idée qu'on ne dit jamais n'importe quoi. Et c'est fondamental quand on écoute un patient qui se débat avec la vérité. Alors, bien sûr, cette vérité, dit Lacan, on ne peut pas toute la dire, les mots y manquent. Il y a cette idée fondamentale que la vérité n'est pas tout dans la cure analytique.
il y a cette idée qu'il y a un point de butée qui est le réel, le point où les choses ne peuvent pas se dire. Et de plus en plus dans son enseignement, Lacan a mis l'accent sur ce point qui renvoie en fait au réel du sujet, à sa jouissance, à ce qui échappe au registre de la vérité. Et c'est aussi quelque chose qui est fondamental dans une cure, c'est la façon dont le sujet va cerner ce point qui est essentiel dans sa subjectivité, dans ses symptômes. Merci Marcel Hédoux.